Salut à tous, nous nous retrouvons pour la première vidéo de la série Bane the Magic, où je vais vous donner des petites anecdotes sur les films de l'univers Disney. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser au premier film de la saga Pirates des Caraïbes et la malédiction du Black Pearl. Donc prenez votre épée et votre boussole parce que c'est parti. Une attraction pour origine. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl s'inspire d'une des attractions principales des parcs à thème Disney. Pirates des Caraïbes, le film semble lancer une nouvelle mode. Phantom Manor, une autre attraction de Disney, faisant également l'objet d'une adaptation cinématographique avec le film Le Manoir Hanté, porté par Eddie Murphy et réalisé par Rob Minkoff. A l'inverse de ce nouveau phénomène, de nombreux films ont inspiré les parcs Disney, qui en ont fait des attractions à succès. Parmi celles-ci, Chérie, j'ai rétréci le public, inspiré par Chérie, j'ai rétréci la gosse, et Star Tour, inspiré par la Guerre des Étoiles, autrement dit Star Wars. La piraterie selon Verbinski. Gore Verbinski a immédiatement été séduit à l'idée de mettre en chantier un film de pirates. Selon lui, la piraterie est un monde de liberté, de grands espaces et de mystères. Les sentiments y sont exacerbés, rebelles. Les pirates sont apparus à une époque d'oppression où l'on voulait être pendu pour le vol d'un simple morceau de pain. Dans ces conditions, qu'avait-il à perdre? Pour moi, ce film parle de hors de la loi, qui ont un code d'honneur, d'hommes libres qui n'obéissent à leur conscience et à aucun autre pouvoir. Aucun des personnages n'a voulu devenir pirate. La vie a fait d'eux ce qu'ils sont. Pour mener leur existence et obtenir ce qu'ils veulent, ils ont choisi un autre chemin. Un réalisateur touche à tout. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl est le quatrième long métrage de Gore Verbinski. Avec ce film de pirate à grand spectacle, l'américain prouve qu'il est définitivement à l'aise dans tous les registres, aussi différents soient-ils. Après la comédie burlesque La Souris en 1997, Verbinski s'essaye à la comédie d'action avec Le Mexicain, puis signe en 2003 le film d'horreur Le Cercle, The Ring, remake de Ring. Entre-temps, il sera venu prêter main forte à Simon Wells pour la réalisation de La Machine à explorer le temps, Time Machine. Le producteur Jerry Bruckheimer explique: le projet Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl était parfait pour encore, parce qu'il valorise son humour et son grand sens de la narration. Il est aussi familier des effets visuels, quelle que soit la contrainte technique. Il ne perd jamais son histoire de vue, c'est un conteur avant tout. Il était comme un gamin avec ce projet, très pro dans le travail et complètement surexcité. Les pirates au cinéma. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl est une nouvelle preuve de l'attachement que porte le 7e art aux pirates et aux autres princes de la Phoebus. Dans les années 20, le film muet Le Pirate Noir avec Douglas Fairbanks lance une nouvelle mode qui se poursuit ensuite au fil des décennies avec le Capitaine Blood en 1935, le Cygne Noir en 1942, l'Aigle des Mers en 1940, qui pose les bases du genre de façon définitive. Puis le Corsaire Rouge en 1952 de Robert Siodmak, où le film de pirate se teinte d'humour, sans oublier de nombreuses adaptations, de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, celle de Victor Fleming, celle de Byron Askin, ou le dessin animé estampillé Disney. Dans les années 60, le genre devient mineur, récupéré par le cinéma italien qui le mue en série Z. Surcouf, Le Tigre des Sept Mers, 1966. Les années 70 ne parviennent pas à ressusciter le film de pirate, qui nécessite souvent un budget élevé. Il faut attendre Le Pirate de 1986 de Roman Polanski et L'île aux pirates en 1995 de Renny Harlin pour que le 7e art s'y réintéresse de nouveau, avec plus ou moins de succès. Si le film de Polanski fait recette, celui de Harlin est proche du fiasco. La renaissance du film de pirate est laborieuse. En 2003, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl tente à son tour de lui redonner ses lettres de noblesse en y inculquant une touche de surnaturel. Jack Sparrow en pirate déjanté. C'est Johnny Depp qui incarne l'imprévisible et excentrique pirate Jack Sparrow, à la fois voyou, paresseux, gredin, drôle, charmeur, romantique, loyal et doté d'un grand cœur. Le personnage et l'histoire ont immédiatement séduit Johnny Depp. Qui refuserait de jouer un pirate, s'interroge-t-il. Quand j'ai lu le scénario, j'étais heureusement surpris. Ça allait beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé. Il y avait en plus beaucoup d'humour et assez de place pour que les acteurs puissent construire leur personnage. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl a été l'occasion pour Johnny Depp de participer à une superproduction hollywoodienne, estampillée Disney. Lui qui est d'ordinaire plus familier à des films indépendants, là encore la surprise a été de taille pour l'américain, qui ne croyait pas que l'on pouvait faire des blockbusters avec un esprit d'artisan et une qualité relationnelle pareille. Des références surprenantes. Afin de créer le personnage excentrique de Jack Sparrow, Johnny Depp a eu de nombreuses ressources d'inspiration.
Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, le personnage animé Pépé le putois ou encore les Rastas modernes. Après tout, les pirates étaient un peu les rockstars de leur époque, résume l'acteur. Choc de génération, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl met en vedette un quatuor de comédiens issus de générations différentes. Johnny Depp et Geoffrey Rush sont les deux plus expérimentés du lot, Orlando Bloom et Keira Knightley faisant figure de petits nouveaux aux côtés de ces deux grands vedettes du 7e art. Orlando Bloom a accédé à la connaissance internationale grâce à son interprétation de l'elfe Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau, quant à Keira Knightley, après un rôle dans Star Wars épisode 1 La menace fantôme, elle s'est notamment illustrée dans la comédie footballistique Joue-la comme Beckham. Un petit goût de gros vert. Les deux scénaristes de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl ont été les collaborateurs idéaux pour apporter l'aspect surnaturel et déjanté du long métrage. Ted Elliott et Terry Rossio sont en effet à l'origine du scénario de Shrek, le film d'animation délirant des studios DreamWorks. Des effets spéciaux saisissants. Les effets spéciaux de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, qui voient les pirates se transformer en effrayants squelettes à la lumière de la lune, ont été signés par ILM, Industrial Light and Magic, la société de George Lucas, désormais reconnue internationalement dans le domaine. L'habit fait le pirate. Le réalisateur Gore Verbinski a souhaité apporter un maximum d'authenticité à l'apparence des pirates du film. Je ne voulais pas qu'il ressemble à ce qui avait déjà été vu, explique-t-il. Pas de crochet à la place d'une main, pas de bandeau sur l'œil, ni de maillot rayé. À l'époque, les gens ne vivaient pas vieux. Les bateaux coulaient, il n'y avait quasiment pas de médecine ni d'hygiène personnelle. C'était assez répugnant. Nous ne voulions pas de pirates d'opérette avec des dents bien blanches. Nous les avons d'ailleurs bien servis à ce niveau-là. Pour le film, 400 perruques et postiches ont spécialement été créés pour l'occasion. En outre, l'acteur Orlando Bloom a dû subir la pose d'extension capillaire. Un tournage éprouvant. Le tournage de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl a débuté le 9 octobre 2002. Après 2 semaines en studio, l'équipe a tourné à Los Angeles et aux îles Grenadines. Le tournage en haute mer s'est avéré très difficile pour les organismes. Outre le mal de mer, il a fallu gérer le fait que les décors aux Caraïbes s'échelonnaient sur près de 660 km de long. Les bateaux servaient ainsi à la fois de lieu de tournage et de moyens de transport. Plus de 300 personnes de l'équipe effectuant 1h30 de quotidienne de trajet en mer. L'aide d'un historien. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl est une fable imaginaire, mais la production du film a néanmoins tenu à se documenter au maximum sur l'histoire des pirates. Pour cela, elle a fait appel à l'historien Peter Twist, spécialisé dans l'histoire des années 1500 à 1900, qui a beaucoup conseillé sur les coutumes, le style vestimentaire ou la navigation de l'époque. L'aide d'un maître d'armes. Les comédiens de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, ont reçu l'aide des maîtres d'armes Mark Ivy et Robert Anderson pour se faire perfectionner au maniement de l'épée. Le dernier nommé a eu l'honneur d'entraîner et de doubler Errol Flynn sur le long métrage Le Vagabond des mers. Des animaux turbulents. Quelques animaux évoluent aux côtés des comédiens de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Le singe principal du film, le compagnon du capitaine Barbossa, a dû passer de longues heures avec Geoffrey Rush pour s'habituer à l'acteur. Il a également dû assister à sa métamorphose en Barbossa afin de passer outre la supercherie des maquillages. Le perroquet de coton, le pirate muet, a quant à lui été interprété par 3 volatiles différents. L'un d'eux s'est montré particulièrement turbulent et s'attaquant régulièrement au lobe d'oreille de l'acteur. D'un titre à l'autre. Le titre du long métrage de Gore Verbinski était à l'origine Pirates des Caraïbes, mais celui qui a finalement été adopté par la production est Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. La raison, ce nouveau titre facilite l'appellation d'éventuelles suites en cas de succès au box-office. Au feu! Le 10 septembre 2002, un incendie est survenu sur le plateau de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Personne n'a été blessé, mais les dommages de matériel se sont élevés à 350 000 $. Bon, bah la vidéo est terminée, ça a été sympa de faire ces recherches, j'ai appris plein de choses. Donc sachant que j'adore cette saga de films, bon malgré les derniers, mais chut, on dit rien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, bye bye.